Bonjour mes enfants, prenez le cahier d'activité, discipline, poésie, titre La trompe de l'éléphant. Vous voyez ici, c'est la page 43. Je vais lire la poésie. La trompe de l'éléphant. La trompe de l'éléphant, c'est pour ramasser les pistaches, pas besoin de se baisser. Le cou de la girafe, c'est pour brouter les astres, pas besoin de voler. La peau du caméléon, verte, bleue, mauve, blanche, selon sa volonté. C'est pour se cacher des animaux voraces, pas besoin de fuir. La carapace de la tortue, c'est pour dormir à l'intérieur, même l'hiver, pas besoin de maison. Le poème du poète, c'est pour dire tout cela. Émile, 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 autre chose, pas besoin de comprendre. Si vous voyez ici à droite, vous voyez l'illustration, une illustration. Dans cette illustration, je vois 4 animaux. On a ici la girafe qui a un long cou et que je vois ici qu'il veut brouter des étoiles ou bien manger des étoiles qui ont dans le ciel. Je vois un éléphant qui a une grande trompe qui lui sert à ramasser la nourriture. Je vois le caméléon qui est sur une carapace. Le caméléon change sa couleur pour échapper de ses ennemis. Et je vois une tortue qui dort dans sa carapace. Regardez, cette poésie est divisée en 5 strophes. Strophe 1, strophe 2, 3, 4 et 5. 5 strophes. Dans chaque strophe, le poète parle d'un animal et parle de le rôle de chaque organe chez chaque animal. Si vous voyez ici la trompe de l'éléphant, le poète ici parle d'un éléphant. Voilà l'éléphant. Ça, c'est la trompe de l'éléphant. C'est pour ramasser les pistaches, pas besoin de se baisser. Savez-vous bien que la trompe de l'éléphant lui sert, voilà la trompe, lui sert à ramasser, et lui sert aussi le nez et le bras. Avec sa trompe, c'est-à-dire l'éléphant, il peut ramasser ou bien ranger sa nourriture, il la porte à sa bouche. L'éléphant mange les herbes, les plantes, il mange aussi les racines qui se trouvent dans la forêt. Pourquoi le poète ici dit les pistaches? Les pistaches sont très petites. Peut-être parce que ce sont les graines que les enfants lancent aux animaux dans les eaux. Et peut-être simplement parce que c'est drôle, c'est imaginaire. Imaginez qu'un drôle éléphant avec sa grande trompe, il peut ramasser une petite pistache qui est par terre. Alors, ici seulement pour s'amuser, pour imaginer. Deuxième, on a le cou de la girafe, c'est pour brouter les astres. Pas besoin de voler. Si vous voyez ici, voilà le cou de la girafe. Regardez sa tête, elle est dans le ciel. Sa tête est dans le ciel. Savez-vous bien que le cou de la girafe est très long. Il lui sert à attraper sa nourriture en hauteur. La girafe mange les feuilles des arbres. Il ne mange pas les étoiles qui ont dans le ciel et les astres. Alors c'est imaginaire, c'est drôle et c'est bizarre. Dans la troisième strophe, il a dit la peau du caméléon, verte, bleue, mauve, blanche, selon sa volonté. C'est pour se cacher des animaux voraces. Pas besoin de fuir. Voilà le caméléon. Le caméléon, c'est un animal qui change de couleur pour échapper de ses ennemis. Il ne bouge pas, il ne fuit pas, il change seulement la couleur. Elle devient verte, bleue, mauve et aussi blanche. Il ne change pas, c'est sa volonté. S'il veut une couleur verte, il devient verte. S'il veut une couleur bleue, il devient bleu. C'est sa volonté. Alors c'est vrai, je sais bien que le caméléon change sa couleur pour échapper de ses ennemis. Et c'est pour se cacher des animaux voraces, pas besoin de fuir. La quatrième strophe, on a la carapace de la tortue. Voilà la carapace. La carapace, c'est la maison de la tortue. La carapace de la tortue, c'est pour dormir à l'intérieur. Même l'hiver, pas besoin de sa maison. Regardez, la tortue dort. C'est vrai que la tortue passe une grande ou bien c'est vrai que la tortue passe une grande partie de son temps à dormir dans sa carapace, été ou bien l'hiver. Alors la carapace, c'est la maison de la
tortue. Ici, on a le poète. Le poème du poète, c'est pour dire tout cela, Émile autre chose, pas besoin de comprendre. Alors, le poète ici a écrit ce poème, c'est pas pour comprendre, mais pour rêver, pour imaginer et dire ce qui est vrai et ce qui est imaginaire. Émile, autre chose. Parce que quand on écrit un poème, on peut tout imaginer. Ce qui est important, ce sont les mots trouvés, un mot joli, un mot qu'on aime, un mot bizarre et un mot drôle à écrire. Il faut bien lire la poésie à la maison. Il faut bien écrire la poésie sur le cahier de poésie et apprendre les deux, les deux premiers strophes 1 et 2. Merci.